Amen. Mon nom c'est l'évangéliste Alice Kofi. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la semaine s'est bien déroulée et que tout le monde se porte bien. Alléluia. I hope everybody is doing well and all is well with you. Amen. Because the topic is a little bit long, so I'm going to start now with the worship. Parce que le sujet ce soir est un peu long, donc je vais essayer je vais commencer l'adoration maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. This live will be in English and in French. Ce direct sera en français et en anglais. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. So we're going to worship a little bit. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Lord. Hallelujah. And this is Pastor Natasha Cox Leonard. Et elle, c'est le pasteur Natasha Cox Leonard. Amen. Elle parle de la chanson de Marie. Amen. This is Mary's song. Hallelujah. When Mary of Bethany met with Jesus at the house and sat at the feet of Jesus to worship. Amen. Quand Jésus de Bethanie, quand le Seigneur est parti chez Lazare, il a rencontré Lazare et ses soeurs, et Marie est restée au pied de Jésus afin d'adorer. Voilà, c'est de cela que la chanson parle. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. Et bobo shalababo sayalababo. Et bébé c'est le bébé. Ce soir tu es la bienvenue. Tonight you're welcome tonight. With your presence you are welcome tonight. Alléluia. Bobo shandalalabo sa. Alléluia. Hey, there's nothing else to do. All I wanna do is worship. All I wanna do is worship. Marie dit tout ce que je veux faire c'est d'adorer. Quand tu es là Seigneur je veux adorer. Je ne veux même pas bouger, je veux adorer. We worship. All I wanna do is worship. Now you really know there's nothing else to do. All I wanna do is worship. All I wanna do is worship. For you, I'm not gonna move. All I wanna do is worship. All I wanna do is worship. Hey, Père Seigneur Jésus, speak Jesus. I'm listening. Speak to your people tonight. We welcome you tonight. Lord Jesus, have your way tonight. Holy Spirit, have your way. Have your way, Spirit of the living God. Hallelujah. Jesus, speak. Oh, hallelujah. Parle, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Alléluia. Parle-moi, Seigneur. Alléluia. C'est ce que Marie dit dans la chanson. Parle-moi, Seigneur. Speak to me, Lord, tonight. Oh, I'm listening. You're welcome, Holy Spirit, tonight. Tu es la bienvenue, Saint-Esprit de Dieu. Yalababo, shialababasa. Yelebobo, kurababa, santolorobo. Spirit of the living God, have your way. Saint-Esprit de Dieu, hallelujah. Saint-Esprit de Dieu, hallelujah. Tu es la bienvenue ce soir, hallelujah. Presence of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.
Oh, merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Thank you for your awesome presence tonight. Thank you for your presence tonight. Hallelujah. Presence of Jesus. Have your way tonight, oh Lord. Have your way tonight. Hallelujah. Have your way. Have your way tonight. Have your way. Oh, ce soir, Seigneur, prends ta place d'adoration. Prends ta place, alléluia. Oh, Seigneur, je veux demeurer en ta présence. Tous les jours de ma vie, je veux demeurer en ta présence à tes pieds. I want to remain here forever in your presence. Hallelujah, in this awesomeness of your presence. Oh, hallelujah. You're welcome tonight. Have your way, Lord. So have your way. So have your way. Once again. Have your way. People of God, worship the Lord is here. Le Dieu de adore ton Dieu parce qu'il est présent. Alléluia. 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 Nous t'adorons ce soir. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, notre Dieu. Alléluia. Tu es la bienvenue. Alléluia. By your love, I'm standing in the presence of Jesus. Merci Seigneur, hallelujah. We thank you, Lord, tonight. We bless your name. Have your way tonight, oh God. At this moment, I recommend this time into your hand. Oh Lord, have your way. As your servant, as your servant minister tonight, Spirit of the living God, speak. Touch your people, do something new in their lives. Esprit de Dieu, ce soir, prends le contrôle. Quand ta servante va parler, oh Saint-Esprit, oh manifeste ta puissance. Prends le contrôle, touche le cœur de quelqu'un. Touche ton peuple, fais quelque chose de nouveau ce soir. Dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, dans la vie de ton peuple, fais quelque chose de puissant ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah. In Jesus' mighty name, Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et vous dites Amen. And the people of God say Amen. God bless you. So tonight, as said, this live is both in English and in French. Ce live est en français et en anglais. Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler du Dieu de l'Alliance. We're going to talk about the God of covenant. Amen. So, God is a God who does not share his glory with men. Amen. So, when God wants to glorify himself, what does he do? He looks for individuals that are in difficult situation, in challenging positions, and what God does, he looks for things like if they're loyal, if these people can be loyal to him, God identify them, and then God when he identified them, he now reveal himself to them. Hallelujah. And then he come into their life to glorify his name. Amen. So tonight, my prayer for you, people of God, is that God will find you. God will locate you in the mighty name of Jesus Christ. Donc, je disais que quand Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc, quand Dieu veut se glorifier dans la vie d'une personne, Dieu cherche des individus, Dieu cherche des personnes qui sont dans des situations difficiles, des situations compliquées, des personnes qui sont confrontées à des défis. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous regarde dans la vie de ces personnes-là
pour voir si ces personnes-là sont des personnes loyales. Et si ces personnes sont des personnes loyales, Dieu les identifie et puis Dieu, comment dire ça même, se révèle à eux. Dieu vient dans leur vie pour glorifier son nom. Amen. Et je disais que ce soir, ma prière pour toi, bien-aimé, est que Dieu te localise, que Dieu te trouve, que la faveur de Dieu te trouve dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous allons regarder à quelques personnes que Dieu a trouvé, amen, dans son alliance, amen. We're going to look at some people tonight that God has found, amen. And the first individual God found were grandfather Abraham and his wife Sarah, amen. These are two individuals that the society has, disqualified. The society had forgotten about them. Even medicine has disqualified them. Why? Because they passed the age of childbearing. They couldn't procreate anymore. So they were despised. But one day, the Lord God Almighty had an encounter with them. And from that point, their stories changed. So the first thing God did in their life, it turned it changed their identities. Amen. God changed their name. Sarai became Sarah. Abraham became Abraham, the father of the multitude of many nations. Amen. You can read that in Genesis 17:4-8. Secondly, God entered into a covenant of circumcision, which is well known as the Abrahamic covenant. Amen. And that was a covenant of circumcision of the foreskin. But truly, this covenant was basically a covenant of the circumcision of the heart and of a total surrender to God. Genesis 17:10-14. Then thirdly, grandfather Abraham and his wife Sarah they witnessed the faithfulness of God. They finally had the son of the promise, Isaac, that God promised to them. Amen. Why? Because they were obedient to God. Amen. And you can read that in Genesis 21:1-7. And because of their faithfulness and their obedience to God, today all the descendants of Abraham, the Jews by birth, and the Gentiles, which who are the Jews by faith, are all blessed. Amen. And all the families of the earth are blessed also. Amen. So you can read Galatians 3:13-14. I'm not going to read it because most of those scriptures, I have touched them in my previous teaching. Amen. Donc, je disais que les premières personnes que Dieu trouva étaient le grand-père Abraham et sa femme Sarah. Amen. Deux personnes qui étaient oubliées, disqualifiés par les hommes, par la société et par la médecine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dépassé l'âge de la conception, de la procréation. Amen. Mais dès qu'ils ont eu une rencontre divine avec l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu a changé leur histoire. Amen. La première chose que Dieu a faite, c'est de changer leur identité. Il a changé leur identité, donc il a changé leur nom. Ainsi, Abraham est devenu Abraham, père de la multitude des nations. Maintenant, Sarah aussi est devenue la mère. Amen. Sarai qui est devenue Sarah. Amen. Donc, vous pouvez lire ça dans Genèse 17:4-8. Deuxièmement, Dieu fit une alliance avec Abraham, bien connue sous le nom de l'alliance abrahamique.
Amen. Dans cette alliance, il s'agit de la circoncision des hommes, la circoncision qui était en fait un symbole de la circoncision du cœur, amen, de l'homme qui s'abandonne totalement dans une alliance à Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Et troisièmement, quand Père Abraham et sa femme Sarah connu la fidélité de Dieu. Amen. Et Dieu leur a promis un fils, Isaac, le fils de la promesse. Et donc cet enfant finalement est né dans Genèse 21, 1 à 7. Donc aujourd'hui, les descendants sont les Juifs. Les Juifs par naissance et les Juifs par la foi, les païens. Nous qui étions une fois païens, autrefois païens, et nous sommes devenus chrétiens, nous avons donné notre vie à Dieu, au Seigneur Jésus. Nous sommes désormais bénéficiaires des bénédictions de grand-père Abraham. Amen. Donc, je vais lire Galates 3, 13 à 14. I'm going to read this in French. Galates 3, 13 to 14. Amen. Oh. Galatians. Amen. I'm speaking French and English at the same time, so it's Galatians. Galatians is after Corinthians, if I have a good memory. Yes. 3, 13, 14 in French, okay? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été pour nous. Donc par la foi, par la nouvelle naissance, nous devenons automatiquement bénéficiaires des choses, comment dire ça, mais des bénédictions inclus dans l'alliance abrahamique. Amen. Thank you, Jesus. Maintenant en anglais. So, the second person God found was Jacob, who was running from the anger of his twin brother Esau. Why? Because he stole his birthright. Amen. So Jacob had a bad past, just like my prophet like to say. He has an history. Amen. Everybody has an history. So he had a history. So he was a fugitive. And the fugitive that was not really oriented, because he was disoriented. Amen. You can read that in Genesis 28, 10-22. So the God of covenant appeared to Jacob and reminded him of his faithfulness to the covenants that he had made to his grandfather Abraham and to his father Isaac. Amen. So Jacob, now what is he going to do? He's going to stand on that covenant with God, and he's going to make a vow to God. Hallelujah. He promised God to build the house of God, which is Bethel, and to give 10% of his earnings, which are basically his tithe, to the Almighty God. If God kept him in his journey toward his uncle Laban's. Amen. So many years after, on his way back to his home country, he had another encounter, and this time with the angel of the Lord. And he had to wrestle with the angel of the Lord. So the angel of the Lord, what did he do? He changed his identity. Amen. He changed his name also. Jacob became Israel. Amen. Because he needed to fully enjoy the blessings of his grandfather, the Abrahamic covenant, and he was still suffering. There was still this struggle,
upon his life. So God had to break that covenant. For those who don't know, my name is Israel. Israel is a name God gave to me because as a twin, where I come from, there's a lot of things going on with twins. So God changed my name in 2009 to Israel. And one day, it's my name, but one day that name really would be, would be on my, on my names. Amen. God bless you. Amen. Thank you, Jesus. So this is where I was. Hallelujah. And many years after, his beloved son Joseph also became a beneficiary of the Abrahamic covenant. Amen. Donc je disais que la deuxième personne que Dieu trouva était Jacob. Jacob qui fuyait la colère de son frère jumeau Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il a volé son droit d'aînesse. Il a trompé son frère. Amen. Et donc Jacob avait un mauvais passé. Il est devenu maintenant comme un fugitif, mais un fugitif qui n'est même pas orienté parce qu'il ne savait pas exactement où il en était. Donc il s'enfuyait pour aller chez son oncle à Laban. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse 28, 18 à 22, le Dieu de l'Alliance va apparaître à Jacob. Amen. Et il va se présenter à lui. Et il va se présenter au nom de l'alliance qu'il a eue avec son grand-père Abraham et son père Isaac. Amen. Donc, qu'est-ce que Jacob va faire? Il va s'arrêter sur cette alliance-là et il va faire un vœu à l'Éternel. Ce vœu-là consiste à bâtir la maison de Dieu, la maison de l'Éternel qui est Bethel, et aussi à donner 10% de ses revenus à Dieu. Donc, si Dieu le garde en bonne santé, si tout se bat bien dans son voyage, au retour, quand tout va se... Excusez-moi. Ok. Il va donner 10% de ses revenus au Seigneur si Dieu le bénit où il s'en va et si Dieu le préserve à son retour. Amen. Le français est compliqué, hein? Excusez-moi. Alléluia. Donc, maintenant, quelques années après, sur le chemin du retour, il va avoir une deuxième visitation. Cette fois-ci avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel avec qui il va lutter. Et l'ange de l'Éternel va briser sa corde et il va changer son identité. Son identité, son nom. Au lieu d'Israël, au lieu de Jacob, maintenant, il va devenir Israël. Amen. Celui maintenant qui ne va plus lutter pour obtenir ce qu'il devrait obtenir. Et je disais aux anglophones tout à l'heure que moi, Dieu a changé mon nom en Israël il y a de cela des années, en 2009. Et c'est dû au fait que je suis née jumelle. Et bon, vous savez qu'au pays, dans la tradition, avec la famille, il y a beaucoup d'adoration, des choses comme ça. Donc, ça affecte la vie. Et voilà, les noms affectent beaucoup. Voilà. Donc, Dieu m'appelle Israël et ce nom-là m'a été vraiment donné. Ça a été donné. Et je porte ce nom. Amen. Donc, je disais que quelques années après, Jacob, son fils bien-aimé, qui est Joseph, va aussi bénéficier de l'alliance abrahamique. Amen. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Vous pouvez noter comme référence Genèse 28, 10 à 22. Amen. Amen. Alors, the third person that God found was Moses, a prince of Egypt who had a disability and was trying to find his true identity. Amen. Moses was a stammerer, so he had some limitations in his speech. Amen. But God revealed himself to him as the God of covenant, the covenant-keeping God, the I am that I am. Amen. The God who has no limits, okay?
in Exodus 3:6, Exodus 3:14-17. So God chose Moses as a leader to deliver his people from bondage. Amen. God made a covenant with God made a covenant with Moses, which is the Mosaic covenant, which actually came to fulfill the Abrahamic covenant in 4 ways. Amen. The first was the Exodus from Egypt, where the Israelites were slaves for 400 years. Amen. You can note Genesis 15:13-14. And then the second thing was the sealing of the old covenant through sacrificial offering and the blood covenant between God, Moses, the two sons, Aaron, and the two sons of Aaron the Levites, and the people of Israel, represented by the 70 elders in Exodus 24:8. Then the giving of the law, which are the 10 commandments to Moses in Exodus 21-17. Amen. And lastly, the whole covenant ritual. Amen. In Leviticus, you can read from chapter 1 to chapter 16, or you can also read Exodus 19:1-25, where God is talking to Israel and telling the people to keep his covenant. Amen. Is giving them instructions for Moses. Amen. Thank you, Lord. So after Israel came out of Egypt, Israel became truly a nation. Amen. And they inherited Canaan. Okay, you can read the book of Joshua for that. The promised land and the blessings of God, they inherit all that. And Israel, so God made a promise to Israel to always be among them and to always remain in the tabernacle. Amen. So today, because of Israel, all the nations of the earth are blessed. Amen. Donc je disais, la troisième personne que Dieu trouva était Moïse. Moïse était un prince d'Égypte qui avait un handicap. Il essayait de savoir également, de savoir également qui il était. Amen. Il cherchait son identité. Amen. Moïse était un bégayeur. Donc, il était limité dans sa manière de s'exprimer. Mais Dieu se révéla à lui comme le Dieu de l'Alliance. Et le je suis qui suis. Le Dieu qui est sans limite. Le Dieu qui n'a pas de limite. C'est parce que Moïse se disait qu'il était limité dans sa façon de parler, de communiquer. Mais Dieu se révéla à lui comme un Dieu qui n'a pas de limite. Amen. Dans Exode 3, verset 6 ou Exode 3, 14-17. Alors, Dieu choisit Moïse comme chef pour délivrer son peuple de la servitude. Dieu fit une alliance avec Moïse, connue sous le nom de l'alliance mosaïque. Amen. Cette alliance vient en fait pour accomplir effectivement et l'alliance abrahamique de quatre manières, de quatre façons. Première étape, l'exode ou la sortie d'Égypte des enfants d'Israël après 400 ans de servitude. Vous pouvez lire Genèse 15, 13-14. Ensuite, le scellement de l'alliance, de l'ancienne alliance en fait, par des sacrifices et par l'alliance de sang. Un Dieu, Moïse, Aaron et les deux fils d'Aaron, les Lévites. Et le peuple d'Israël qui était représenté par les 70 anciens. Amen. Vous pouvez lire Exode 24, 8. Amen. Maintenant, la troisième étape, c'était la sortie ou la venue de la loi
ou des 10 commandements qui ont été remis à Moïse par l'Éternel Dieu dans Exode 20, 1 à 17. Et maintenant, en dernier, les rituels de l'ancienne alliance dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, chapitre 1 ou chapitre 16, ou bien vous pouvez aussi lire Exode 19, 1, 25, où Dieu s'adressait à Moïse et aux enfants d'Israël. Il leur donnait des directives, des instructions précises par rapport à l'ancienne alliance. Amen. Après la sortie des Israélites d'Égypte, Israël devient véritablement une nation. Et aussi, il hérita de Canaan. Et aussi, ils ont été les bénéficiaires de l'alliance abrahamique. Amen. Et Dieu aussi leur fait une promesse de toujours rester au milieu demeurer au milieu dans dans le tabernacle. Et aujourd'hui, grâce à Israël, toutes les familles de la terre sont bénies. Amen. Alors, in English now, the fourth person God found was David. David was a shepherd boy, amen, who was rejected and overlooked among his brethren. He was overlooked by his own family member. David was a man after God's heart. Why? Because David was a worshiper, and David was always singing praises, singing psalms to God. He loves God so much. So what happened is God sent a prophet Samuel who really didn't go out like that. He sent prophet Samuel in 1 Samuel 16 verse 1 to 13 to anoint David amongst his brethren as the next king of Israel, so that he can replace King Saul that God rejected. Amen. So David was the only king in the history of Israel that was anointed 3 times. A king of Judah and king of Israel. It was anointed that way for a great purpose, because God wanted to make covenant with him. God wanted to seal an everlasting covenant through David. Amen. So the Davidic covenant came about when David wanted to build a house of God. Since the Ark of the Covenant was still in the tent. Amen. David was saddened. It was like he loved God so much, he wanted to build a house to God, but he couldn't. Amen. So what God is going to do is going to establish a covenant between him, David, and Israel. So the Davidic covenant is an unconditional covenant between God and, like I just said, David and the people of Israel. And that covenant has three important things that we need to know. Number one, the Messiah, the Lord Jesus Christ, will come from the lineage of King David, amen, and from the tribe of Judah. Matthew 21:9, you can read that. By the way, let me read it. Thank you, Jesus. Matthew 21:9. I can read that in English. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Oh, the presence of God is here. Thank you, Jesus. 21:21. Matthew 21. I'm going back to the front. Matthew 21, verse. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Verse 9. We bless you, Lord. So I read, then the multitude who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Who is the Son of David? Jesus. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
the Lord God. Hosanna in the highest. Amen. So as you can see that Jesus is a son of David. Amen. Then the second thing, King David will never lack of a successor on the throne. 2 Samuel 7:12-13. I'm not going to read that. 2 Chronicle 6:16. Amen. And thirdly, God will establish a kingdom that will endure forever. Amen. 2 Samuel 7:16. 1 Chronicles 17:11-14. The Davidic covenant was unconditional. Why? Because God did not force any conditions on David or on the children of Israel, whether their obedience for its fulfillment. No. Whether they obey or they disobey, God did not put any condition. It was a covenant that was established out of love and out of mercy, something like that. Amen. Donc je disais, la quatrième personne que Dieu trouva était David. Un berger qui était négligé, méprisé, rejeté parmi ses frères et par les membres de sa famille. Pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David était un adorateur. Il aimait beaucoup l'Éternel Dieu. David chantait les cantiques à l'Éternel. David parlait au Seigneur. Il écrivait les choses, les psaumes. Il aimait tellement l'Éternel Dieu. Donc, il est arrivé à toucher le cœur de Dieu à telle enseigne que dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13, l'Éternel Dieu a envoyé son prophète, le prophète Samuel, qu'on ne voit pas comme ça tous les jours, pour un David parmi ses frères, afin qu'il soit le prochain roi d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait rejeté le roi Saül. Alors, David est le seul roi en Israël qui a été oint 3 fois. Il a été oint roi d'Israël et aussi roi de Juda. Amen. Dieu avait une grande destinée et un grand objectif pour le roi David. Alors, Dieu va maintenant établir une alliance entre David et lui, qui s'appelle l'alliance davidique. Cette alliance est née parce que David voulait bâtir une maison à l'Éternel, il voulait construire un temple à l'Éternel. Amen. Donc Dieu a établi cette alliance entre David et lui et Israël. Amen. Alors, l'alliance davidique est une alliance qui est inconditionnelle. Elle est établie entre Dieu, comme je l'ai dit, David et Israël. Et elle comprend 3 parties. Première partie, le Messie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, serait de la lignée du roi David et de la tribu de Juda. Deuxième condition, c'est que David ne manquerait jamais de successeur sur son trône. Alléluia. Il n'aura point de choses. Il aura toujours un successeur sur le trône. Vous pouvez lire 2 Samuel 7, 12 à 13, 2 Chroniques 6, 16. Et pour le Messie, vous pouvez lire Matthieu 21, 9, où ça parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, Hosanna au fils de David. Alors, excusez-moi. Troisième point, c'est Dieu établira un royaume qui durera éternellement. Amen. 2 Samuel 7, 16, 1 Chronique 17, 11, 14. Vous pouvez lire cela. L'alliance davidique est une alliance, comme je l'ai dit, elle était inconditionnelle. Parce que Dieu n'a pas exigé de David ou d'Israël de conditions. Pour que, à l'obéissance de l'alliance. Amen. Dieu, en fait, c'était une alliance de grâce. C'est une alliance d'amour, une alliance de miséricorde que Dieu a établie. Amen. Merci Jésus. Maintenant, nous allons voir la dernière partie. Now we're going to look at the last part, the new covenant. The new covenant is a covenant in which God himself takes
a human form, amen, to come in this world and make covenant with man, amen. The new covenant is a continuation of the Davidic covenant, in which another son of David, which is our Lord Jesus Christ, will rule forever and build a lasting house, the house of God, the church, the body of Christ, a temple, an immortal body filled with the Holy Spirit, amen. So that is very important, amen. This is the covenant that come to cover all the previous covenants. The new covenant is a covenant in which Christ himself laid his life. He laid his own life for his brethren, the Jews, the Gentiles, believers, all men, amen. In John 10:18, in the new covenant, Christ Jesus destroyed the sinful body which men inherited, my goodness, which men inherited from the first Adam, which is, in the Garden of Eden, amen. So, Jesus come and lay down his life, he shed his blood, amen, and through his sacrifice, there is a purchase of a more glorious and everlasting temple for us, for many, amen, in John 2:19, hallelujah. Thank you, Jesus. In the new covenant, Jesus Christ makes his blood now available for the cleansing of all men and for the remissions of sins, amen. Matthew 26:28, when Jesus blessed the wine, lifted up the cup, and he says, this is my new covenant, do this in remembrance of me. This is the new covenant for the remissions of sins, amen. Now, men are reconciled to God through the blood of Jesus Christ. The new covenant is a covenant in which Christ establishes a kingdom in which he will reign forever. Amen. Donc, je disais que maintenant, nous allons voir la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance qui, en fait, dans laquelle Dieu vient lui-même. Amen. Dieu prend la forme humaine et vient dans ce monde pour faire une alliance avec les hommes. Alléluia. Alors, dans la nouvelle alliance est une continuité de l'alliance davidique. Amen. Parce que dans cette alliance, un autre fils de David, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, vient maintenant pour régner à jamais. Et puis, il vient maintenant pour bâtir une maison glorieuse. Pour bâtir la maison de Dieu, l'Église, le corps du Christ. Amen. Il vient pour bâtir en nous un corps immortel. Amen. Un corps rempli du Saint-Esprit. Un corps que nous allons hériter éternellement. Amen. La nouvelle alliance est une alliance dans laquelle Jésus-Christ sacrifia, amen, sa propre vie pour ses frères, les Juifs, les païens, les nouveaux chrétiens, les hommes de partout, tous les humains. Jean 10:18. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ détruit le corps. Jésus-Christ détruit le corps de péché que nous avons hérité du premier Adam en versant son propre sang sur la croix pour l'achat d'un corps, d'un temps plus glorieux et plus éternel pour plusieurs. Jean 2:19. Je ne vais pas lire parce qu'il a dit, baptisez ce corps et en 3 jours, je le restaurerai. Amen. Il a dit détruisez. Voilà. Il a dit détruisez ce corps, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Amen.
le français n'est plus, n'est plus facile pour moi, excusez-moi. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ rend son sang disponible pour la purification de tous les hommes et la rémission de leurs péchés. Matthieu 26, 28. Les hommes sont réconciliés à Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. La nouvelle alliance est une alliance dans laquelle Christ établit un royaume dans lequel il régnera pour toujours. Amen. Donc, c'est ça un peu par rapport à l'alliance. J'ai fini mes enseignements avec l'alliance. Voici le dernier enseignement sur l'alliance. Amen. So, this is my last teaching on covenant. I finally finished the teachings on covenant this year. So I thank God. I give glory to God. Glory to Jesus. So tonight, if you are here and you heard or you follow all the teachings that I did on covenant, just know that the Lord God Almighty is calling on you for a covenant with Him. All you have to do is just accept and confess Him as your Lord and personal Savior. Very, very, very important. Amen. And as you do so, watch God move into your life. Watch God change your life. Watch God do something into your life. Be expectant. Amen. Donc, je disais que ce soir, si tu es ici et que tu as suivi tous les enseignements sur l'alliance, sache que l'Éternel Dieu veut faire une alliance avec toi. Parce que depuis le début de l'année, j'ai commencé à parler de l'alliance. J'ai aussi touché à quelques sujets inclus dans l'alliance. Donc, Dieu veut faire une alliance avec toi, bien-aimé. Sache que c'est très important. Et ce que tu as à faire, c'est simplement de l'accepter et de le confesser comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Confesse Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, attends-toi à quelque chose de, quelque chose de bon. Attends-toi à un changement au cours de ta vie. Amen. Alors, ce soir, mon conseil pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois réellement né de nouveau. C'est très important. Je n'ai pas fait la prière ce soir. Prends la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans cette saison de Noël. C'est très important. I said, tonight I'm not going to do an altar call because I have, in my previous teaching, I've done it. And tonight I'm advising people to give their life to Jesus. I'm advising them in these times that are difficult, in this season of Christmas, to do so because it's very important for them. Amen. So now, before I end this live, I want us to worship the Lord a little bit more. I want us to thank the Lord Jesus Christ because it's the reason for the season. Christmas is coming and it's the reason for the season. Donc ce soir, je veux que nous adorons le Seigneur Jésus un peu parce qu'il est la raison pour la saison. Il est la raison de cette saison de Noël. Le monde célèbre ce qu'il veut célébrer. Le monde peut définir ça comme il veut, mais Jésus-Christ, c'est lui que nous célébrons pour Noël. Si quelqu'un n'est pas né là, comment il peut être ressuscité? Si quelqu'un n'est pas né, comment est-ce qu'il peut régner éternellement? Essayez de voir ça comme ça. Voilà. Donc Noël, c'est un jour qui a été décrété dans le monde entier pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ, pour célébrer sa naissance. Amen. Donc maintenant, nous allons adorer le Seigneur avec le pasteur Don Luther dans une adoration intitulée à l'agneau. So tonight we're going to worship the Lord with the man of God, Don Luther, in a very deep worship. It's in French. He said to the Lamb. He's talking about the Lamb. The book of Revelation 5 will say glory, honor, worship, adoration be to the Lamb after he did the sacrifice on the cross. So tonight it's all about the Lamb. It's all about Jesus. It's always about Jesus, always about God. But tonight, it's Jesus is the reason for this season.
So I want us to worship him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. We pastor done with him. Amen. Oh, to the Lamb. Worship. Sois la gloire. Be the glory. To the Lamb be the glory. La victoire. To the Lamb be the victory. Be the praise. Be all the power. Tonight, we worship you tonight, King of heaven, King of glory, we worship you. Eboboko shandere bobosa, ribalabalabala selebebe, we worship you. Yalababa shandere lebese, l'agneau, sois la gloire. Majesty, majesty, we worship you tonight. Eboboko shandala bababosa. To you we say victory, glory, praise, honor, adoration. Yebebebebe, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la victoire. Tu es digne ce soir. La puissance, à l'agneau. Yababababa, chandele bebebe. We worship you, Lord, tonight. We thank you, Lord Jesus. We thank you. If you didn't come, the world will be lost. We thank you. If you didn't come, the world will be lost. Si tu n'étais pas venu, Seigneur Jésus, le monde sera perdu. Nous serons perdus, nous serons égarés à jamais. Alléluia, gloire à Jésus. Majesté. Bobo chanda la baba baba chanda. Yebobo ko chanda la baba baba chandele bebebe. Alléluia, rebelebelebe chendelebelebe. We give you praise tonight. Hallelujah. Gloire à l'agneau. Hallelujah. Gloire à notre Dieu. Hallelujah. Glory to the Lamb. Glory to our God. We worship you. You're worthy tonight. We worship you. We bless your name. Touch your people, oh God, in this season. Touch your people and do something in their life. The God of covenant. The God of covenant. The covenant keeping God, the I am that I am, do something. Reveal yourself to somebody. Move mightily in the life of someone in the name of Jesus. Le Dieu de l'Alliance, touche ton peuple. Touche ton peuple, fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Dieu de l'Alliance, révèle-toi puissamment. Comme le Je suis qui suis, révèle-toi. Comme le Dieu sans limite. Oh, alléluia. Le Dieu qui ôte les limites. Le Dieu qui ôte les limites. The God who remove limitations in the life of human beings. In the life of his people. Hallelujah. Manifest your glory in this season. Yebobo shandala bababa. Rebalabalabala shandele bebe. Ribolobolo shanda. The God of limitation. Everywhere we are struggling, everywhere your people are struggling. Remove the limitations, oh God. Remove the limitations, oh God. Touch your people, turn their lives around. Papa. Physical struggle, spiritual struggle, emotional struggle. Ebobobo shanda. Ebebebe, where there is need of healing, heal your people. Heal the land, heal them, oh God. Seigneur, là où il y a besoin de guérison, touche ton peuple, guéris ton peuple. Seigneur, guéris-les émotionnellement, physiquement, spirituellement. Touche ton peuple, touche tes enfants ce soir. Karababa, Shiandalababa.
Hallelujah. Glorify yourself tonight, Holy Ghost. Holy Spirit, have your way. Mama Sandelebo. Holy Ghost, have your way. Spirit of the living God, touch your people. Under this anointing, manifest your power, manifest your presence, Holy Spirit. Hallelujah. Sunday in the name of Jesus. Oh Lord Almighty, do something mighty, do something powerful in the life of your people. Hallelujah. We bless you tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Merci pour ta présence ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction qui est là. Alléluia. Manifeste ta puissance, oh Yahweh. Manifeste ta puissance, bébé. Yababa, au Père de délivrance dans la vie de tes enfants. Au Père de délivrance dans la vie de tes enfants. Donne des témoignages à ceux qui en ont besoin. Donne des témoignages à ceux qui te cherchent. Oh, alléluia. Et Bobo, transforme la vie de tes enfants, la vie de ton peuple. Alléluia. Oh Seigneur, transforme la vie de tes enfants. Change the life of your people. Change the life of your people. Change the circumstances of your people. Turn their life around. Do something new. Do something mighty in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Bless your name tonight. Under this anointing, under this your presence, this awesome presence, I bless your name, oh God. Hallelujah. Holy Spirit, touch your people tonight. Hallelujah. We give you praise. Holy Ghost, have your way. Break the chains tonight. Break the chains. Break the chains, the life of your people. The chains of limitation, of sickness. The chains of prison. Break the chains tonight in the name of Jesus. Break the chains tonight. Brise les chaînes de la prison dans la vie de tes enfants. Brise les chaînes de la limitation, de la souffrance. Brise les chaînes tonight dans le nom de Jésus. Oh, Bobo, chandele, bébé, sanda. Et baba chanda la baba sanda. Et bébé sur les lives de quelqu'un tonight. Et sur les lives de quelqu'un ce soir. Wipe the tears of somebody tonight. Wipe the tears of somebody that's suffering. Wipe the tears of somebody that's suffering. Somebody that needs you. Oh Bobo Shinda Baba in this season. Oh Bobo Shinda. Oh Lord Jesus, show up in their life. Show up in their life just like you show up in the life of Bartimaeus. Show up in their lives. Yeah, Baba. Seigneur, oh, apparaît dans la vie de quelqu'un qui est en train de souffrir. Brise la chaîne de la prison. Brise la chaîne de la souffrance. Apparaît dans la vie de quelqu'un comme tu es apparu dans la vie de Bartimée. Père, nous te disons merci ce soir car tu es Dieu. Tu es glorieux, tu es éternel. Tu es merveilleux. Tonight we thank you, Lord Jesus, for you are eternal. You are eternal God. You are mighty. You are glorious. We thank you tonight. Have your way tonight in the life of your people. Holy Spirit, have your way. Spirit of the living God. Have your way tonight. The anointing is here. The anointing is here. Tap into the anointing tonight. L'onction est là ce soir. Oh, tape dans l'onction ce soir. Touche l'onction ce soir. Touche le vêtement de Jésus ce soir. Alléluia. Touche la tunique de Jésus-Christ ce soir. Touch the anointing. Touch the tunic of the Lord tonight. Touch the tunic of the Lord Jesus tonight. And take your miracle in the name of Jesus. Touche la tunique du Seigneur Jésus-Christ. Et prends ton miracle ce soir dans le nom de Jésus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. You are awesome in this place. You are awesome in this place, just like Jacob said. You are awesome in this place, hallelujah. Tu es merveilleux comme Jacob l'a dit. Tu es merveilleux comme Israël l'a dit. Tu es merveilleux en ces lieux, Père. Nous te disons merci, oh, hallelujah. There's an open heaven tonight. Hallelujah, there's an open heaven tonight ce soir. Il y a un ciel ouvert, hallelujah. Peuple de Dieu, parle à ton Dieu. Peuple de Dieu, parle à ton Dieu ce soir. Il y a un ciel ouvert, parle à ton Dieu. Speak to the Lord, speak to
God tonight. There's an open heaven tonight. Hallelujah. Hallelujah. I bless your name, oh God. You are mighty. I bless your name, Jesus. Yeshua Mashiach. I bless your name tonight. Je bénis ton nom. Hallelujah. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. C'est Dieu éternel. Jésus, tu es puissant et tu es éternel. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde dans cette saison. Alléluia. Que la présence de Dieu et la gloire de Shekinah qui est ici vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. May the Shekinah glory of God, the presence, the awesome and glorious presence of God that is here tonight, go with you. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Thank you for being here tonight. Thank you for being connected to this live. Thank you for watching this live. God bless you. Merci d'avoir regardé ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore ce soir. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom to everybody. Good night. Good morning, wherever you are. Bonjour. Bonsoir, bonne nuit. Quel que soit l'endroit que vous soyez. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bye. Shalom. Goodbye. Bye-bye.